Merci énormément Momar pour cette invitation. Le Rewmi se porte très bien, pour ne pas dire à merveille. Nous avons un leader, Idrissa Seck, qui se porte bien, qui se prononce sur toutes les questions liées au pays, qui va, comme vous l'avez tous suivi, vers les populations, qui participe au débat. Nous avons un parti qui se déploie, qui se réunit, qui se prononce également sur les questions du pays. Le Rewmi se porte bien. Nous recensons des arrivées, c'est normal que de recenser également des départs. En politique, il y a la liberté d'entrer dans un parti ou d'en sortir. Comme le disait l'autre, c'est comme un train. Dans chaque gare, des passagers descendent, d'autres remontent. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que Rewmi reste dans sa ligne. Rewmi n'est pas dans la compromission. Rewmi a un positionnement très clair sur l'échiquier politique. Et c'est ça le plus important parce que nous mettons en avant des questions de principe. Au niveau de l'Assemblée nationale, Rewmi n'est dans aucun groupe parlementaire. Effectivement, nous avions tenté plusieurs fois de mettre en place un groupe parlementaire, pas par rapport à des privilèges quelconques, mais pour tout simplement renforcer la démocratie au niveau de l'hémicycle, parce que nous considérons que nous avons besoin d'une opposition forte au niveau de l'hémicycle. Mais vous avez tous vu qu'ils sont même allés jusqu'à augmenter le nombre de députés pour empêcher à l'opposition d'avoir un groupe parlementaire. Finalement, nous considérons qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de créer les conditions d'avoir une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, une majorité qui va créer une rupture, une vraie rupture au bénéfice des populations. Nous y travaillons tous les jours dans le sens que nous allons vers des élections législatives et nous considérons aujourd'hui qu'il faut du renouveau, qu'il faut nécessairement que d'autres Sénégalais, conscients de leur rôle, puissent être les représentants du peuple et mener convenablement leur travail. Nous pensons que les députés ont des prérogatives consacrées dans la Constitution, que l'Assemblée nationale c'est du sérieux et qu'il ne faut pas traduire l'Assemblée nationale comme un bras armé de l'exécutif ou comme une autre chambre de l'exécutif. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit pleinement jouer son rôle. Donc il faut une alternative par rapport à tout ça et nous travaillons pour avoir une majorité qui va apporter les vrais changements. Qui veut parler au leader de Rewmi doit passer par lui. Thierno Bocoum, coordonnateur des activités de la section jeunes et aussi le chargé de communication du parti. Avec sa frémousse juvénile, Bocoum ne fait pas ses 40 ans. Jeune, beau, souriant et cultivé, le jeune énarque incarne la plume acerbe de Rewmi. Fidèle bras droit de Idrissa Seck, il accompagne l'ascension de l'ancien premier ministre depuis 2004, début du compagnonnage. L'expulsion de Idrissa Seck du PDS le rapproche de son futur mentor, de véritables liens se créent entre les deux hommes. Au-delà des idéaux de parti, ils partagent le même goût de la révolte. Malgré leur écart d'âge, près de 15 ans, le courant passe très vite, tout comme Idi, Bocoum bouillonne de l'intérieur. Son motif d'indignation, l'injustice, sous ses dors affables et énergétiques, il est concentré d'indignation. Activiste notoire, il était du côté du peuple à l'aube du 23 juin 2012 pour combattre les dérives monarchiques d'un président. Toujours à l'avant-garde des combattants, Bocoum veut incarner le nouveau type de député, celui qui n'oublie pas, s'il est élu, il le doit au peuple et non nécessairement au chef de son parti. Il l'assume et dit tout haut à qui veut l'entendre qu'il n'est pas ce député qui laisse passer toutes les lois. Orateur hors pair, un brin provocateur et adulé. Juriste de formation, titulaire d'un diplôme supérieur de gestion et de droit des affaires internationales, il se positionne désormais comme le nouvel agitateur public pour le respect des libertés et de la justice. J'ai l'impression que je lui ai parlé. Un portrait n'est jamais exhaustif. Il y a énormément de choses qu'on pourrait adjoindre ou peut-être beaucoup d'autres choses qu'on pourrait enlever. Mais c'est une appréciation externe qu'on peut avoir d'un individu. C'était une mission pour tous les députés parce que nous avons tous combattu pour le 23 juin pour qu'il y ait un changement.
Nous avons eu l'opportunité, en tout cas tous ceux qui étaient en dehors de l'Assemblée nationale, beaucoup d'entre eux, ou en tout cas 150 d'entre eux, ont eu l'opportunité d'être à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc ce que nous revendiquions dehors, nous avions la possibilité de pouvoir l'exercer de l'intérieur. Donc c'est évident qu'en étant député, notre rôle premier était d'apporter les vraies ruptures, de dire pourquoi nous nous étions indignés le 23 juin, et de donner les raisons de faire croire aux populations que ce n'est pas du vent, que ce n'est pas seulement de la politique. C'est pourquoi quand nous sommes venus à l'Assemblée nationale, notre rôle, notre objectif était de faire en sorte qu'il y ait une vraie rupture. Nous avons tenté à travers énormément de démarches. Malheureusement, comme on le dit, c'est la majorité qui s'impose dans une Assemblée nationale et cette majorité a souhaité être complice du pouvoir exécutif et finalement il n'y a plus de distinction entre le législatif et l'exécutif, ce qui a fait que la minorité a été malmenée à l'Assemblée nationale et moi je fais partie de la minorité. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, mais comme je pense, on l'a dit dans le portrait, nous ne pouvons pas accepter l'injustice. Et nous considérons que dans notre pays, il faut une vision transversale des choses. Il ne faut pas toujours avoir une vision partisane. Quand il y a injustice, quelque bord que cela puisse apparaître, nous devons rester debout et faire face. Parce que, comme le disait Confucius, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. En disant cela, ça veut dire tout simplement que qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, la roue tourne. Ceux qui étaient au pouvoir hier sont aujourd'hui dans l'opposition. Et la réponse qui m'attriste parfois dans leur agitation, en leur disant que vous n'avez rien à dire puisque vous avez eu à faire la même chose, c'est une réponse qui m'attriste parce que je considère qu'il faut savoir rompre définitivement avec ces pratiques-là. Il faut savoir pardonner, oublier et renforcer le peuple sénégalais dans sa grandeur, renforcer les populations et faire en sorte que les principes soient en avant et non des positions partisanes. Honorable député Barthélémy Diaz, après avoir visionné ces images, quel est votre commentaire? Mais je crois que c'est d'abord désolant pour la démocratie sénégalaise. Nous, du Parti socialiste qui avons choisi de participer à cette marche, je rappelle que nous ne sommes pas des membres de la coalition Manko Wattu Sénégal. Nous avons été conviés, nous sommes venus dans le cadre d'une marche autorisée et venus de façon pacifique pour marcher pour la démocratie. Pour votre participation? Non, d'abord, j'assume mon amitié avec le président Malick Gakou, entre autres, avec bien sûr d'autres leaders qui nous ont conviés à cette marche. Nous avons décidé de venir à cette marche pour marcher pour la démocratie, marcher pour la bonne gouvernance, marcher pour la sauvegarde des ressources naturelles, marcher entre autres pour aujourd'hui pouvoir avoir un fichier fiable, un fichier consensuel, parce que c'est le nerf de la guerre, et marcher entre autres pour que toutes ces intimidations envers certains responsables politiques aujourd'hui par le régime en place, que ça cesse. Donc nous sommes vraiment venus aujourd'hui pour marcher pour l'avenir et le devenir de ce pays. Et je pense que c'est un droit constitutionnel. Maintenant, ceci étant dit, ces images, bon, je crois que aujourd'hui, j'étais plus ou moins un invité. J'ai toujours organisé des marches. Et mon point de vue, je crois que si je peux me permettre de le donner aux organisateurs, ça ne sert à rien de polémiquer sur un itinéraire. Le plus important, c'est de se mobiliser, de se mobiliser et de démontrer la capacité de mobilisation de l'opposition et éventuellement permettre au peuple d'avoir l'opportunité de pouvoir exprimer son indignation. Mais je voudrais aussi dire que je crois que ce fut aussi une excuse pour le pouvoir d'empêcher l'opposition de démontrer sa capacité de mobilisation et surtout au peuple sénégalais qui n'a malheureusement pas pu aujourd'hui jouir de ce privilège que lui confère la Constitution de pouvoir exprimer sa frustration. Cette affaire est quand même regrettable. Regrettable parce qu'il faut le dire, il y a eu mort d'homme et nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à la famille attristée. C'est une question regrettable, c'est une affaire regrettable parce que ça s'est déroulé dans un contexte assez compliqué. Je vais vous dire,
moi, je fais partie des Sénégalais qui ont été sur les lieux quelques minutes après le retrait de ce qu'on avait envoyé là-bas. Parce que nous étions en réunion à la RADDHO et on nous a informé que la mairie de Barthélémy Diaz était en train d'être attaquée par des nervis. Nous avons quitté la RADDHO pour venir sur les lieux. On aurait pu tomber sur un coup de feu perdu ou une balle perdue comme on dit. On pouvait être victime, on pouvait être accusé de crime parce que nous étions venus pour le défendre. Et nous savions qu'il était en danger. Nous tous, nous étions en danger. Personnellement, j'étais accompagné d'un garde du corps armé. On savait que des listes circulaient. On savait que des gens étaient sur des listes. Vous savez, quand nous avions décidé, par exemple, d'aller déposer la lettre de Malick Nawel Seck, parce qu'il a été condamné pour avoir déposé une lettre au niveau du Conseil constitutionnel. Nous nous sommes retrouvés entre jeunes pour aller déposer cette lettre au niveau du Conseil constitutionnel. Là où nous sommes regroupés dans un restaurant, on nous a envoyé des nervis qui ont commencé à nous provoquer. C'est après qu'on a eu l'idée de se retirer un à un pour aller déposer la lettre. Pour vous dire que dans l'environnement où nous étions, dans le contexte où nous étions. C'est pourquoi c'est trop facile aujourd'hui de juger les gens, d'accuser les gens, de les jeter au vindicte populaire. Il s'agissait d'une question de survie. Maintenant, ce qui s'est passé dans cette affaire-là, on aura certainement l'occasion de l'élucider. Parce que Barthélémy Diaz a demandé un procès équitable, un procès juste. Même les rapports de l'enquête ne disent pas que c'est lui qui l'a tué. Donc, on ne peut pas être dans ça, parce que nous ne pouvons pas prendre la place de la justice. Nous n'allons pas faire une plaidoirie, nous n'allons pas jouer au rôle d'un avocat ou d'un enquêteur. Mais ce que nous disons très clairement, c'est qu'on ne peut pas, depuis 2011, que la personne demande à être jugée. Il écrit une lettre au député pour le demander de lever son immunité parlementaire parce qu'il voulait d'un procès, il en avait besoin, et il en a besoin, il a raison. Qu'on lui dise non. À chaque fois qu'il y a de petits soucis, de petits problèmes, on envoie quelqu'un dans la presse parler de cette affaire-là. Une histoire de lui dire il faut te taire, tu n'as pas à parler parce que nous avons un dossier. Et quand il décide lui-même de s'écarter de tout ça, de prendre ses responsabilités, de prendre sa liberté, on lui colle un procès. C'est pas une coïncidence. Mais ce n'est pas une coïncidence parce que nous sommes habitués à ces genres de pratiques avec le régime Macky Sall, malheureusement. On ne peut pas, si l'affaire Barthélémy Diaz était une affaire isolée, une affaire qui vient de se passer, et gérée de cette manière pour la première fois, on aurait pu comprendre qu'on puisse avoir de doutes. Mais vous oubliez qu'il y avait l'histoire de la CREI. Tous ceux qui se sont rapprochés du régime en place ont bénéficié d'une immunité. À l'Assemblée nationale, il y a eu des députés à qui on a levé l'immunité parlementaire. Est-ce qu'il y a eu une suite par rapport à ça? Il y avait des gens à qui on avait interdit de sortir du territoire, même si c'est injuste. Mais ils l'avaient fait pourquoi? C'était pour de la politique. Ils les ont autorisés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est également de la politique. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, nous devons être à un niveau où on utilise les institutions de la République pour régler des comptes politiques? On arrime le calendrier de la justice avec un calendrier politique. On dit, voilà ce que je peux faire, à tel truc, je veux que telle ou telle personne soit avec moi. Si la personne n'est pas avec moi, je crée tout de suite un procès au niveau de la justice. Et vous pensez que c'est comme ça qu'on doit tenir un pays? C'est inadmissible. On ne peut pas aujourd'hui, sous prétexte que Barthélémy Diaz n'est plus avec nous, on va lui coller un procès, on va dire n'importe quoi sur son dos, mais tant qu'il est avec nous, il n'y a aucun problème. C'est quoi le rapport? Il n'y a pas de rapport. C'est pas lié. On l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait eu des rapports d'audit de personnes épinglées qui sont allées rejoindre l'APR. On ne parle plus de ces dossiers-là. Il y a même récemment l'OFNAC
qui a sorti des choses pas normales sur certaines gestions. Il n'y a pas eu de suite parce que ces gens-là sont à la paire. Voilà le problème. On ne peut pas faire, oui, mais on ne peut pas faire le procès ici. Encore une fois, je ne jouerai pas à Colombo ou à Derrick pour essayer de voir ce qu'il en est ou pas, etc. Ce que je peux dire très clairement, c'est qu'une déclaration faite après une confrontation, mais on peut dire beaucoup de choses qui parfois ne peuvent rien avoir avec la réalité. J'ai touché 3 personnes. Est-ce qu'on a vu 3 personnes étalées? Est-ce qu'après on nous a parlé de 3 personnes? Il avait même dit que les ministres ne vont pas passer la nuit chez eux, etc. C'est une déclaration guerrière, peut-être faite à un moment donné où il y a eu une confrontation, etc. C'est sous le coup, en tout cas, de peut-être la colère, etc. Mais un aveu, c'est quelque chose qui se fait devant les enquêteurs, devant le tribunal. Devant les enquêteurs, il n'a jamais dit qu'il a tué. Devant le tribunal, il n'a jamais dit qu'il avait tué. Voilà. Donc, si on veut considérer que ce qu'il avait dit là-bas, c'est un aveu, qu'on nous sorte les 3 qu'il a eu à atteindre, qu'on nous sorte la preuve qu'il a empêché à des ministres de passer la nuit, etc. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ce qu'il y a à dire très clairement, c'est que, en tout cas, les gens qui étaient venus étaient très nombreux. Et ce n'était certainement pas pour lui apporter une rose. Ce n'était certainement pas pour tout simplement l'applaudir ou le saluer ou quoi que ce soit. Bon, d'abord, c'est une constance. Il faut le dire. Les faits se sont passés en 2011. 2011, nous étions aux côtés de Barthélémy Diaz. Nous l'avions soutenu. Dans le groupe de soutien, il y avait le président Macky Sall. Il y avait d'autres personnes. 2016, c'est la même affaire, avec les mêmes acteurs. Rien n'a changé. Pourquoi est-ce qu'on devrait changer d'option ou de posture entre 2011 et 2016 pour défendre d'autres intérêts? Non, on ne peut pas. On est constant dans notre soutien. Donc, soutenir quelqu'un avec qui nous étions dans l'opposition, qui s'est battu pour la défense des libertés, qui s'est battu pour son pays. Nous nous sommes battus ensemble sur pas mal de questions. On aurait pu subir ce qu'il a subi. C'est aussi simple que ça. Ensuite, qu'on n'instrumentalise pas la justice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a anguille sous roche. Ce qui s'est passé juste après la décision de Barthélémy Diaz de quitter le camp présidentiel, d'être libre et d'être autonome par rapport à sa démarche politique. Ce qui s'est passé tout de suite après, mais ça nous reste à réfléchir. Donc on ne peut pas accepter qu'on continue d'instrumentaliser la justice, qu'on continue d'utiliser les institutions pour faire des règlements de compte politiques. Oui, d'abord ce qu'il faut préciser et qui vraiment règle le problème, c'est que Barthélémy Diaz ne s'accroche pas à une immunité parlementaire. Et c'est rassurant pour tout le monde. Donc la question de l'immunité parlementaire a été effectivement évoquée, mais pas par Barthélémy Diaz. Parce qu'en réalité, tout le monde souhaite qu'il y ait un procès équitable, qu'on puisse connaître la vérité, pour la famille de la victime, pour Barthélémy lui-même, pour tout le monde. Donc de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Personne ne s'agrippe sur une immunité parlementaire ou ne se cache derrière une immunité parlementaire. C'est ça qu'il faut régler d'abord. L'autre aspect, c'est que effectivement, la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale permet aux députés d'avoir une immunité parlementaire. Mais cette immunité parlementaire peut être levée. Et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, alinéa 2, dit clairement qu'aucun député, pendant la session, ne peut être jugé ou poursuivi en matière correctionnelle comme criminel sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Donc il faut une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Ça c'est l'immunité parlementaire. Et pour qu'il y ait une autorisation de l'Assemblée nationale, il faut la lever
de l'immunité parlementaire du député. Ça se fait à travers une commission ad hoc composée de 11 membres qui va faire un rapport, etc. On l'a déjà fait à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une réalité, effectivement, qu'il y a une immunité parlementaire. Nous sommes actuellement en session. Même hors session, il faut l'autorisation, pas de l'Assemblée, mais l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Ça également, c'est la loi qui le dit. Mais s'il y a une bizarrerie dans cette affaire, c'est lié au comportement du parquet. Parce que qui a enrôlé l'affaire? C'est le parquet. Qui a demandé, qui a considéré qu'il y avait un obstacle à travers l'immunité parlementaire? C'est également le parquet. Ça pose problème. C'est une grande maladresse. Parce qu'avant de convoquer Barthélémy Diaz, ils auraient dû déposer une lettre au niveau de l'Assemblée, comme ça a été fait au niveau de la CREI, demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz. Non, mais Barthélémy Diaz a effectivement écrit une lettre aux députés. Je pense que c'était à peu près il y a 2 ans. Il avait écrit une lettre aux députés pour demander. Oui, parce que ce n'est pas forcément cela la procédure. Il revient au maître des poursuites de demander la levée de l'immunité parlementaire. Ce n'est pas forcément une procédure qui peut être acceptée, parce qu'il faut qu'il y ait des poursuites pour qu'on puisse demander la levée. Et c'est en général le maître des poursuites qui demande la levée de l'immunité parlementaire. Oui, nous espérons, parce que c'est ce que Barthélémy a demandé, c'est ce qui, en tout cas, empêche au procès de se tenir, la levée de son immunité parlementaire. Maintenant, comme je l'ai dit, lui-même, il a écrit, parce que, bien évidemment, c'est une manière, quand même, qui montre qu'il ne s'accroche pas à une immunité parlementaire, qui ne se cache pas derrière une immunité parlementaire. Donc, cette question d'immunité parlementaire, en fait, c'est une question, encore une fois, qui a été soulevée par le parquet. Barthélémy, quand il est parti, il a dit « je veux être jugé ». Mais bien entendu, compte tenu de la loi, on ne peut pas enfreindre la loi. Je considère, moi, personnellement, qu'on doit lever son immunité parlementaire. Mais qu'il devait, avant d'enrôler le dossier, d'aller tout simplement, ça a été fait avec la CREI. Ceux qui ont vu leur immunité parlementaire levée pour ce qui concerne la CREI, pour la plupart d'entre eux, ils n'ont même jamais été convoqués. Mais on a déposé la demande de levée de l'immunité parlementaire pour permettre à la justice de pouvoir les convoquer. Donc avant même de le convoquer, de lui apporter une lettre, une assignation, il fallait d'abord, au préalable, déposer une demande de levée de l'immunité parlementaire. Mais exactement, ça peut véritablement compromettre sa carrière politique. Mais nous espérons que nous n'arriverons pas à ça. Je pense que Barthélémy Diaz, quand même, avant même le procès, a eu à mettre en place, en tout cas mettre sur la table énormément d'arguments qui vont certainement convaincre les juges. Justement, ce qui est cynique dans cette affaire, c'est qu'on cherche à empêcher un homme politique de faire de la politique, qu'on cherche à museler un homme politique. Il a le droit de faire de la politique, il a le droit de choisir un candidat, c'est un Sénégalais. Qu'on arrête d'utiliser la justice pour régler des comptes politiques, pour empêcher à des gens de se déployer politiquement. La porte de la justice est malheureusement tenue par l'exécutif, parce qu'on se rend compte dans notre pays aujourd'hui que c'est l'exécutif qui choisit, qui va aller répondre à la justice, qui ne va pas aller répondre à la justice. Mais quand il y a un procès, nous avons confiance quand même à nos magistrats. Et nous pensons que sur cette question, bien entendu, le droit sera dit. On ne peut pas, nous, en tant que politique, influer sur le procès. Vous êtes confiant? Voilà, nous sommes confiants. Nous pensons que le droit sera dit. Et de ce point de vue, définitivement, qu'on tourne cette page et qu'on soit sur autre chose, que Barthélémy puisse continuer sa carrière politique
que d'autres puissent continuer leur carrière politique. Parce que c'est ça aussi le Sénégal. Nous devons permettre à tout un chacun d'avoir la chance de faire de la politique, de faire ce dont il souhaite faire, et qu'on n'utilise pas vraiment pas les institutions pour combattre des adversaires politiques. Je considère très clairement que Manko Wattu Sénégal aujourd'hui, son rôle c'est défendre le Sénégal. Défendre le Sénégal, mettre en avant des questions de principe telles que la transparence. Tout le monde souhaiterait qu'il y ait de la transparence au niveau des ressources, dans la gestion des ressources naturelles. Tout le monde souhaiterait qu'il y ait des élections libres et transparentes dans notre pays, qu'on défende les libertés individuelles et collectives. Donc sur ces questions, on n'a vraiment pas besoin de se tirailler parce qu'il s'agit de questions qui intéressent tout le monde et c'est des combats qu'on mène pour les populations, pour les intérêts des populations et sur ça nous nous retrouvons tous, donc il n'y a pas d'alliance contre nature.